Et on évoque donc l'adoption en première lecture du projet de loi pour le pouvoir d'achat et cet après-midi donc le projet de loi rectificatif du budget. Des sujets brûlants et quotidiens pour les Français. On est en ligne avec le député LR du Lot, de la première circonscription du Lot, Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. On sait aussi que pour vous, les nuits ont été courtes, le débat continue. Comment vous qualifiez l'adoption de ce texte? Une victoire pour qui? Bon, je ne sais pas. Écoutez, l'essentiel, c'est que ce soit une victoire pour les Français. Vous savez, ça me consterne au plus haut point d'entendre, et comme tout à l'heure, la représentante du Rassemblement national, dont pas une seule des propositions n'a été adoptée depuis 48 heures, revendiquer des victoires qu'ils n'ont pas obtenues. Bon, tout ça. Comme l'allocation d'adulte handicapé, Oui, c'est sûrement d'ailleurs ce que j'ai trouvé, pardon de vous le dire, mais le plus écœurant dans l'intervention de la députée du Rassemblement national. C'est un amendement que vous avez fait ajouté au projet de loi, c'est LR. Il faut quand même dire les choses un peu dans la vie politique. Il faut être particulièrement gonflé quand on est un député du Rassemblement national pour dire que c'est grâce à eux que l'on a déconjugalisé l'allocation adulte handicapé. C'est un combat que je mène depuis 5 ans avec des députés de tous bords et il se trouve que l'année dernière, j'ai déposé une proposition de loi sur ce sujet. Marine Le Pen n'a pas soutenu notre proposition de loi. Et donc c'est un amendement que nous les Républicains nous avons déposé, qui a été adopté et qui permet de faire avancer les choses. Et ce que je veux simplement vous dire en disant cela, au-delà de la polémique que certains peuvent avoir à l'esprit, c'est qu'au fond, nous les députés les Républicains, depuis plusieurs jours, ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est d'être le plus sérieux et le plus efficace possible. Est-ce que vous pouvez me citer un seul amendement du Rassemblement national ou de la France insoumise qui aurait été adopté et qui va vraiment changer la vie des Français? Aucun. Il se trouve que les seules avancées que nous avons véritablement obtenues, qui vont changer la vie des Français, ce sont celles que les députés les Républicains nous avons pu obtenir. Peut-être qu'on braille moins dans l'hémicycle, qu'on fait moins de spectacles, mais je vois que sur beaucoup de sujets, y compris sur le prix des carburants, on a fait avancer les choses. C'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis satisfait aujourd'hui d'avoir pu faire bouger certaines lignes importantes. Alors, vous parlez justement du carburant, Aurélien Pradier. Donc, vous souhaitez toujours que le prix du litre de carburant s'arrête à 1,50 €, soit capé. Vous pensez à trouver un terrain d'entente avec la majorité présidentielle? Comment? Écoutez, on force le chemin depuis plusieurs jours. Au début, on nous disait niet, pas question. Et puis, je vois qu'au fur et à mesure, ça évolue. D'abord, on a obtenu qu'on se défasse de la politique du chèque, qui est une bêtise parce que ce sont les classes moyennes qui sont toujours les perdantes. Le gouvernement ne voulait pas en entendre parler et finalement on a réussi à leur tordre le bras. C'est une bonne nouvelle. Je vois les déclarations de Total Energy ce matin qui expliquent qu'ils vont eux-mêmes baisser les prix des carburants. Je regarde tout ça avec beaucoup d'attention parce qu'on n'est pas très loin d'arriver à l'objectif des 1,50 €. C'est l'objectif politique que nous nous sommes fixés. Si nous y parvenons, ce sera une bonne nouvelle pour les Français. Mais c'est pas... Enfin, ça va bénéficier à tous les automobilistes, super, mais c'est pas ciblé en fait comme mesure. Hein, Mais le ciblage, c'est de la politique du chèque. La politique du chèque, ça laisse toujours de côté les classes moyennes. Et donc moi, je préfère que tous les Français bénéficient d'une baisse du prix des carburants, parce qu'on en a toujours besoin d'une manière ou d'une autre, que les classes moyennes ne soient pas oubliées. Il faut rendre aux Français un peu de leur argent. Vous comprenez quand même que sur la surtaxation des carburants, l'État se gave depuis plusieurs mois. Je préfère que l'État se gave un peu moins et que les Français aient davantage de pouvoir d'achat. Tous les Français, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Alors, on vous a entendu, Aurélien Pradier, on a sorti quelques extraits de ce qui s'est passé, des échanges parfois musclés, on peut dire ça comme ça, Aurélien Pradier, à l'Assemblée? Vous qui sortez d'une précédente législature, vous qualifierez l'ambiance de comment? De celle-là? C'est une ambiance compliquée. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français se fatigueront assez vite de voir les brailleurs en cravate, ceux du Rassemblement national, et puis les brailleurs sans cravate, ceux de la France insoumise, faire le spectacle. Parce que c'est ça auquel on assiste depuis plusieurs jours. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et donc, c'est vrai que parfois, on a eu des échanges musclés. Moi, je suis pas là pour hurler, mais je suis là pour établir quelques vérités. Je l'ai fait avec la France insoumise notamment, avec la députée Kéké, en lui disant qu'il n'y avait pas certains qui étaient habilités à défendre les plus modestes et d'autres non. Moi, j'ai un parcours qui vient de la classe moyenne, qui vient d'un milieu modeste. Je n'en ai pas fait quand j'étais plus jeune avant de devenir député. Je me considère aussi légitime que les autres à défendre les Français les plus modestes. On va juste écouter un petit extrait pour que tous les auditeurs sachent de quoi il résulte. On écoute la députée de la France insoumise, la députée Kéké. Qui a déjà touché 800 €, 900 € par mois? Personne. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas
la souffrance des métiers essentiels. Et vous lui avez donc répondu. Est-ce que ce genre on va dire de passe d'armes, c'est comme ça qu'on les nomme aujourd'hui, est-ce que ça fait avancer le débat aussi sur la diversité nouvelle qu'il y a à l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas que tout ça soit de la mise en scène. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le parcours de la députée Kéké. Ce que je sais, c'est que ça m'est arrivé, moi, de gagner moins de 800 € par mois dans mon parcours. Donc je refuse qu'il y en ait certains qui aient prétendument le droit de défendre les plus modestes et d'autres non. Donc je lui ai juste demandé de respecter tout le monde. Moi je respecte son parcours, qu'elle respecte le mien et le nôtre aussi. On peut être un député les Républicains et défendre les classes moyennes aussi bien qu'un député de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Aurélien Pradié, vous ne bougez pas, on a un auditeur qui nous appelle au 0826 300 300. Absolument, Jean-Jacques qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens d'écouter la position du Rassemblement National, de la députée. Et moi, je veux vous dire un truc, c'est que j'ai toujours voté au Rassemblement National. Oui. Et je suis complètement déçu de cette position-là, de dire oh bon, on n'est pas d'accord, mais quand même, on va voter parce que on va rendre un peu d'argent aux Français. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je pense que ces députés-là qui ont été élus, aussi bien Orange que les Républicains, chacun, il faut arriver à l'euro, à dissoudre l'Assemblée, parce que on n'arrivera à rien comme ça. Ils ont la majorité, ils n'ont pas la majorité, mais ils font ce qu'ils veulent, en vous donnant des miettes, et moi je préfère ne rien avoir que d'avoir des miettes. Bon, écoutez Jean-Jacques. Si les gens n'ont rien, à ce moment-là, ils vont descendre dans la rue et croyez-moi que ça va bouger. Alors, on va laisser Jean-Jacques répondre. Alors, Laure Lavalette, députée RN, est partie, mais Aurélien Pradié est là et je pense qu'il va vous répondre. Qu'est-ce que vous dites à Jean-Jacques qui dit « Je préfère rien que les miettes » ? Je ne sais pas quoi répondre. La vie politique, c'est pas toujours simple. Moi, j'aurais préféré revenir dans ma circonscription avec beaucoup plus de choses. La déconjugalisation de l'allocation à handicapé, ça fait 5 ans que je me bats. Je suis content de l'avoir obtenu parce que ça va changer la vie de quelques centaines de milliers de Français. C'est toujours parfois un peu plus difficile quand on est dans l'action politique que quand on n'y est pas. Et moi, je suis un citoyen comme les autres avant d'être député. Je préférerais tordre le bras sur tous les sujets au gouvernement. Écoutez, si on revient en ayant obtenu les 1,50 € sur le prix des carburants, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et quelques autres sujets, je considère que c'est pas si mal. Pendant 5 ans, on n'a rien obtenu. Rien du tout. Alors, le boulot des députés, il est parfois un peu difficile parce que il n'est pas intégriste, mais je pense que quand on est utile aux Français, on donne du sens à notre mission. Dernière petite question. Cet après-midi, début du budget rectificatif, en fin de son examen, il y a la question de la redevance, la suppression de la redevance audiovisuelle. Quelle est la position des LR là-dessus ? Nous sommes favorables à la suppression de la redevance. D'abord, on le défend. Et vous la remplacez par quoi ? Il faut qu'on regarde. Moi, je suis assez attentif à l'indépendance du service public. Est-ce que c'est une fraction de la TVA, comme ça a été proposé ? Est-ce que c'est une autre dotation ? Peut-être. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait la suppression de la redevance. Et donc, c'est une mesure que nous avons défendue et que nous soutiendrons. Merci beaucoup Aurélien. Merci à vous d'être passé nous voir sur Sud Radio, député LR de la première circonscription du Lot, pour expliquer effectivement la question de ces votes qui s'enchaînent, ce marathon parlementaire avec le vote cette nuit et les discussions qui reprendront cet après-midi à l'Assemblée nationale avec d'autres sujets. L'adoption définitive de tout ça, ça devrait être dimanche dans la journée. C'est donc pas tout de suite les vacances de nos parlementaires.